Bonjour tout le monde. Vous êtes trop sages aujourd'hui. Je ne connais pas là. Ça me perturbe. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, ceux qui sont aussi de l'autre côté de l'écran. Et je suis contente parce que ce matin, je vois des visages qui se faisaient longtemps qu'on n'avait pas vus. Hein? Guylaine, Philippe, Javois, fais un petit coucou. C'est trop chouette de vous voir. Et on a aussi de la visite. Hein. Je vous vois aussi. Des yeux que je ne connais pas trop. Soyez les bienvenus dans la maison du Père, là, où on vient pour chanter. Pour chanter l'amour de notre Dieu. Et on va commencer ce culte avec ce chant. Ton amour étonnant. C'est mon chant préféré. Parce qu'il parle d'un amour qui m'étonne. Dans chaque détail de ma vie, dans chaque détail de la création, l'amour de Dieu, il peut nous étonner. Est-ce que vous étiez déjà une fois étonné par l'amour de Dieu? Souvent, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas la seule. On peut se lever alors, hein? 1, 2, 3, 4. Comment? C'est bon? Ah, ça résonne. Merci pour ton amour merveilleux. Ah, merci notre Père. Ça fait du bien de chanter l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Mais on va chanter beaucoup ce matin. Hier, c'était une journée de fête pour l'Église, n'est-ce pas? Il y a eu la célébration d'un mariage. On fait la fête. On a eu froid, mais la chaleur était là dans nos cœurs. De voir Rémi, je connais depuis 16 ans. On était au groupe de jeunes ensemble. Et Rémi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est très discret,
mais il a des qualités merveilleuses. C'est un bon serviteur. Et je suis contente qu'il a trouvé sa moitié, quoi. Et maintenant, il est complet, il est au complet. J'ai hâte de faire connaissance avec Sania. J'ai hâte de faire connaissance. Et on a chanté un chant magnifique dans ce mariage. Un chant inspiré par les cantiques des cantiques. Et on avait des très bons solistes. Hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont écouté et tout. Hein, quand même. Et c'est beau ce livre. Moi, ça m'a donné envie de le relire. Parce que c'est un livre que je mets un peu à l'écart, alors qu'il y a des mystères qui sont révélés. N'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent le livre de Cantiques et des Cantiques, qui parle d'un Dieu amoureux, d'une belle femme, l'Église. Alors, j'ai choisi pour ce matin un petit verset de Cantique de Cantique. C'est la première fois que j'ai choisi un verset de Cantique de Cantique pour la louange. Et je pense que ça tombe très bien avec tous les chants qu'on va chanter. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Très beau verset, n'est-ce pas? Alors, moi je crois que ça va très bien avec ce petit verset. Parce qu'hier, le pasteur Phil nous a rappelé il a parlé de Psaume 23. Et il y a ce verset au Psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans la vallée même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. La vallée de l'ombre de la mort. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont passés par la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas facile. Parce que c'est une vallée qui n'est pas silencieuse. Il y a beaucoup de bruit, de gémissements, de pleurs, des cris de colère et beaucoup de pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Pourquoi? 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 Et c'est un tourment quand on est dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a une toute petite voix, une voix douce, comme celui du chanteur d'hier. Une voix douce qui dit « Ouvre-moi, ma sœur. Ouvre-moi la porte. Laisse-moi te consoler. » Tu sais, j'ai porté une croix qui n'était pas la mienne. Je portais tous tes péchés, toutes tes souffrances, toutes tes maladies pour que tu puisses avoir la vie. Je te dis que le chemin, il ne serait pas facile. Il est étroit et resserré. Mais je t'ai promis d'être là tous les jours. Alors viens, suis-moi. Qui c'est qui dit ça? C'est Jésus, notre bien-aimé. Alors qu'est-ce qu'on va répondre à tout cet appel d'amour d'un Dieu qui est là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est là pour nous montrer le chemin, pour nous guider? Quoi dire? Eh bien moi je dis, Jésus, je te suivrai. Hein? Parce que ton amour, il est incomparable. Ta grâce, elle est incomparable. Et on va chanter tout ça. D'accord? Amen. Cool.
qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi
Je peux, Seigneur, crier Abba Père. Je peux être là devant toi, être lavé, être, Seigneur, transformé, Papa, par ta grâce. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli par amour, par simple amour, Papa. Oh Jésus, reçois ma louange, ma reconnaissance ce matin, Père. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh.
couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es digne de gloire. Et les anges devant ta majesté chantent Saint, 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 le Dieu trois fois saint. Qui est semblable à toi? Nul n'est semblable à toi. Un Dieu qui aime d'un amour extravagant. Ça n'existe pas ailleurs. C'est que toi, Jésus. Que toi, Jésus. Venu jusqu'à nous.
merci parce que tu nous donnes aussi ce Saint-Esprit merveilleux qui nous aide à marcher chaque jour, à vaincre l'ennemi qui vient pour nous décourager. Merci Saint-Esprit parce que tu es cette puissance, ce souffle de Dieu divin qui nous restaure et qui nous montre le chemin de l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci, 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 merci. Mon consolateur, mon conseiller, mon prince de paix, merci. Et je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Et je te prie pour chaque personne de l'autre côté de l'écran, pour que ces instants soient des moments, Seigneur, de cœur à cœur avec toi. Ou prosternés devant toi, pour relâcher toutes nos misères et te regarder toi, toi le seul, le centre de nos vies. Ces instants avec un cantique qui parle de la puissance de Dieu encore. Et je pense à vous, nos anciens, que des fois peut-être dans vos louanges, vous êtes un peu paumés avec tant de chants nouveaux. Donc ce chant, il est pour vous aussi. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur, il considère ton amour, tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon
Prêts pour écouter la parole de Dieu? Vous êtes prêts? Pasteur Phil, t'es prêt? Yes. Ça va? Merci beaucoup pour ce temps de louange. Ça fait du bien d'entendre des hymnes. J'avais peut-être 7-8 ans quand j'entendais ce chant chanté par mes grands-parents. J'étais avec eux. Et ouais, j'arrange mes chaussettes. On est comme à la maison ici. Parce que là, le pasteur, il a levé son pied, puis là, il s'est arrangé la chaussette. Comment ça va? Ça va bien? Je suis content de vous voir. Merci pour ce temps de louange. Merci, Seigneur. Là, il y a 2 semaines en arrière, je terminais, après avoir terminé le message, qui était le 3e de la série « Vivre avec la mort », j'ai eu un fort sentiment en sortant de l'église qu'il fallait l'arrêter, la série. 2 semaines se sont passées, et dans la dernière semaine en particulier, j'ai eu, j'appelle ça des clins d'œil, 5 clins d'œil, je les ai comptés. Puis je me suis dit, oh, je pense que tu cherches à me dire quelque chose. Tu veux me faire comprendre quelque chose. Alors, j'ai décidé c'est ce que vous avez reçu pour certains sur le petit mot. J'ai décidé de choisir. Vous savez, quand vous allez dans des restaurants, tu as plusieurs choix de menus. Il y a certains restaurants, c'est comme ça. Et puis, parmi les choix de menus, c'est écrit le choix du chef ou le menu du chef ou la surprise. Bon. Puis là, c'est un peu à tes risques et périls parce que c'est lui qui décide. C'est le chef cuistot qui décide ce qu'il va mettre sur ta table. Alors, ce message rentre dans la catégorie choix du chef, le grand chef. Message surprise, et je suis, moi, le premier surpris. Vous savez, je crois que j'ai pris la peine de vous expliquer un peu le processus de comment est-ce que
Ça s'est déposé sur mon cœur pour arrêter la série. Parce que parfois, on va se dire, ouais, mais le Seigneur parle à nos cœurs, comment il fait? Ben, parfois, ce n'est pas toujours de cette façon-là, mais parfois, il y a un sentiment qui ne quitte pas, une pensée, une idée. Mais tu n'es pas sûr si ça vient de Dieu ou si ça vient de toi. Bon, tu es convaincu que ça ne vient pas du diable, ça, c'est déjà pas mal. Mais quand tu as des clins d'œil, que ça vient à répétition, et que ta paix, elle n'est pas là à 100%, en général, c'est le Saint-Esprit qui cherche à te dire quelque chose. J'ai beaucoup aimé ce temps de louange. Il ne savait pas du tout, à part quelques minutes avant, alors qu'on était en prière ensemble, je leur ai communiqué un peu le cœur du message. J'ai beaucoup aimé ce temps de louange où il y a beaucoup été question de l'amour de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Et je crois que lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, d'aller à quelque part ou de faire quelque chose, nous sommes appelés à obéir promptement. Mais je pense aussi, je suis convaincu aussi, que lorsque le Seigneur dit stop, il faut obéir aussi et ça prend la même dimension de foi pour dire OK. Sauf que le truc, c'est que je n'ai pas plan B. Ah oui, j'ai une filière immense comme ça de messages, mais prêcher pour prêcher, ça n'a jamais été mon intérêt, ma passion ni mon appel. Ben, Seigneur, moi, je n'ai rien à dire. Nous sommes les prédicateurs simplement de simples canaux pour que le Seigneur puisse exprimer sa pensée. Et hier après-midi, le message est un petit peu avant le mariage et à la sortie du mariage, c'est confirmé. Et c'est ce que je vais vous présenter, vous partager ce matin. C'est dans ce contexte-là. Donc la série est terminée. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de silence. On n'est pas habitué au silence dans notre génération. Certains ont peur du silence. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de silence. Pas 10 minutes, mais juste présenter nos cœurs devant le Seigneur, en toute simplicité. Puis dire, en fait, je ne vais même pas vous dire quoi dire. Juste dans le silence, cœur à cœur avec le Seigneur. Seigneur, par ce moment de silence, on veut entre autres te dire que c'est à toi que nous voulons laisser la parole. Je te prie de te promener dans chaque rangée, dans chaque foyer, derrière les écrans. C'est toi notre Seigneur, notre guide. Tu n'es pas une invention, on le répète souvent, tu n'es pas une religion, tu es une personne, tu es vivant. Et je prie vraiment que tu puisses venir te promener parmi nous, dans nos cœurs, nous interpeller, là où chacune d'entre nous pouvons nous trouver dans l'étape ou le cheminement de notre vie du quotidien. Merci de prendre la place qui te revient. Amen. Je suis heureux de voir plusieurs visages, pas nouveaux, mais que ça fait quelque temps qu'on n'a pas vu. Je pense entre autres, je n'aimerais pas tout le monde, mais je pense entre autres à Guylaine qui est avec nous ce matin. C'est bon de te voir, c'est bon de vous voir tous. Et toutes. Romains chapitre 8, et ici le titre que je donnerai à ce message, c'est « Rien ne nous séparera ». Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 31. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Ce n'est pas le président, ce n'est pas ton médecin, ce n'est pas ton prof d'école, c'est Dieu. Ce n'est pas ton pasteur, c'est Dieu qui nous déclare justes. Verset 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi, pour nous. 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Oh, serait-ce la détresse,
l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Serait-ce le confinement? Serait-ce le COVID? Serait-ce la pandémie? Serait-ce la distanciation sociale? Serait-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort alors qu'ils étaient persécutés à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance, oh yes, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Retenez-moi quelqu'un, parce qu'il y a un feu en moi qui s'allume. Et je me posais la question, alors que nous vivons quand même une période historique qui, à mon sens, risque d'être gravée dans les livres d'histoire au même titre que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où il peut y avoir, on va en parler pendant les années futures, de cette période de confinement. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. On n'a jamais autant entendu cette phrase, ça dépend, on ne sait pas ce qui va se passer demain, c'est une semaine à la fois, etc., un jour à la fois. Et je me suis posé la question, si du jour au lendemain, à un moment donné, nous devions être chacun chez soi comme on l'a vécu au mois de mars, mais d'une façon définitive et peut-être plus drastique, je me suis dit, quel est le message que j'aimerais livrer, même si on a toujours l'occasion de communiquer par les réseaux, etc. Quel est le message que j'aimerais laisser à l'Église? Cette Église que le Seigneur me confie. Eh bien, je pense qu'il y en aurait tellement de messages, tellement. En fait, simplement, je dirais, OK, prenez, attrapez la Bible, yes, sir, attrapons-la tous. Mais je pense qu'il y a une chose qui prédomine dans mon cœur, c'est que nous n'oublions jamais que rien, ni personne, ni quoi que ce soit te séparera de l'amour de Dieu. Et nous avons besoin de cette conviction fortement ancrée dans nos vies. Comme pasteur, un de mes mandats, c'est d'équiper les croyants, d'inspirer les non-croyants, d'équiper les croyants à développer leurs dons, à faire face à différentes situations. Et je crois que nous avons besoin, profondément, je crois profondément que nous avons besoin d'être fondés sur une saine théologie. Deuxième chose, nous avons besoin d'être animés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces deux volets-là, de ces deux dimensions-là, une saine théologie et le Saint-Esprit dans nos vies. J'aimerais dire que, vous commencez à me connaître, j'aime bien trouver le créneau, l'équilibre le plus possible, parce que je ne pense pas qu'on atteint l'équilibre. Ça va être dans le ciel que l'équilibre parfait va être... Mais j'aime bien me rapprocher le plus possible d'une pensée, une approche, une pratique chrétienne équilibrée. J'aimerais dire que la saine théologie, ou la saine doctrine, c'est ce qui nous permet de rester sur les rails. Le Saint-Esprit est ce qui nous propulse de l'avant, au-delà et malgré les obstacles. Je pense à une locomotive, et je ne veux pas penser à une locomotive à électricité, mais à celle à vapeur, où tu dois mettre du charbon pour qu'elle avance. Une saine théologie nous permet de rester sur les rails. Mais être que sur les rails n'est pas suffisant. À l'inverse, être uniquement propulsé par une grande puissance, c'est dangereux. Il y a des personnes qui sont très théologie, la parole creusée. Il y a d'autres personnes qui disent « Saint-Esprit par-ci, Saint-Esprit par-là », mais théologie, wow, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi-même, c'est dangereux pour les autres, c'est dangereux. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Une locomotive sur les rails, c'est bien. Elle n'est pas déraillée, elle est bien. Elle est solide, elle est ancrée, mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'avancer. À moins que c'est dans un musée. L'église musée, elle est bien ancrée, c'est bien, super, c'est bien ficelé, mais il n'y a pas de vie. Un beau monument, c'est plus un mouvement, c'est un monument. Mais on a besoin des deux.
Alors qu'on est impulsé par le Saint-Esprit, eh bien justement, on est fondé dans une saine doctrine parce que lorsqu'on est uniquement axé sur la personne et la présence du Saint-Esprit, eh bien le danger, c'est de faire dire quoi, de faire dire n'importe quoi à celui qu'on pense être le Saint-Esprit. D'où la nécessité d'être fondé sur une saine théologie qui te garde enraciné, mais on a besoin de plus aussi. Dans les deux sens, c'est plus, hein? Ce n'est pas l'un qui est plus que l'autre. C'est un équilibre. Quelques exemples. Nous pouvons être convaincus de la notion de la théologie, la notion théologique de l'unité entre frères et sœurs. Mais sans l'énergie du Saint-Esprit qui déverse l'amour de Jésus dans nos cœurs, ça reste un beau concept, mais dont l'application concrète est difficile. J'ai quasiment envie de dire impossible. Super concept, la notion théologique de l'unité entre frères et sœurs. T'es sur les rails, oui, c'est ce que Dieu veut. Mais si nous n'avons pas l'énergie de la vie de l'Esprit, quand je dis l'énergie, je ne parle pas d'une énergie, je parle de la personne et la présence de Dieu, qui nous impulse, que Dieu déverse l'amour de Jésus en nous, c'est là qu'on peut concrétiser les fondements de nos convictions théologiques par rapport à l'unité, par exemple. On peut découvrir des vérités théologiques profondes sur la grâce, sur la supériorité de Christ, comme c'est le cas dans notre étude. Depuis qu'on a commencé l'étude aux Hébreux, on découvre des trésors extraordinaires. Et comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire qu'on est ancré et qu'il n'y a pas de vie. Pas du tout. J'amène l'équilibre. On a découvert encore la semaine passée des notions de théologiques profondes de grâce et de la supériorité de Christ. Mais sans la présence du Saint-Esprit qui fait descendre ces vérités, ces révélations bibliques ou théologiques dans nos cœurs, eh bien, voir Christ prendre la première place dans nos vies devient ardu parce qu'on travaille avec nos propres forces. Ah, c'est super! Jésus, oh, wow! Et déjà ça, je crois que c'est parce que le Saint-Esprit nous le révèle. Mais dans notre vie de tous les jours, tu as besoin du Seigneur. Et je sais que pour certains d'entre nous, c'est un peu vague de parler du Saint-Esprit. Et pourtant, c'est tellement concret. Le problème, ce n'est pas que le Saint-Esprit n'agit plus aujourd'hui. Le problème, je pense, un des problèmes, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer comment est-ce que le Seigneur travaille. Parce qu'on a mis le Saint-Esprit dans une catégorie. Quand quelqu'un est un peu émotionné ou se dit « Ah oui, le Saint-Esprit, non, il y a juste des émotions. Calme-toi. » Peut-être, oui, que le Saint-Esprit, quand il agit, va toucher tes émotions. Oui, ça n'enlève rien. Mais moi, je connais des gens, parmi vous, plusieurs, énormément, qui sont très calmes de tempérament, mais qui sont habités par la présence du Saint-Esprit, par l'énergie de la vie et de la personne du Saint-Esprit. Et on le voit. Très clairement, le Seigneur est au milieu de nous. Ce culte-là, j'ai dit, OK, on met stop à la série. Seigneur, qu'est-ce qu'on dit? Écoute-moi, si tu n'as rien à dire, je dis rien. Hein. On va faire un bon temps de louange, on fait une agapé improvisée, puis c'est tout. Hein. Moi, j'ai rien à dire. C'est toi qui veux parler à ton Église. Et voyez-vous, la louange, tout ça a été conduit. On voit que le Seigneur est présent. Il savait. Il savait. Il n'y a rien de « ouh », c'est juste, il est là. J'aime bien dire que Dieu agit naturellement, de façon surnaturelle, naturellement surnaturelle. Ça a l'air tellement des fois, mais ça se fait dans la simplicité des moments partagés ensemble. Pour revenir à notre texte, je crois que ce que le Seigneur nous appelle, c'est de découvrir les profondeurs théologiques. On a besoin de ça. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que ces profondeurs descendent dans les profondeurs de notre cœur. Et là, on devient un chrétien efficace, ancré en Jésus, solide à travers les tempêtes. On a besoin de la vie de cet esprit, l'Esprit de Dieu. Pour revenir à notre texte de Romains, nous pouvons profondément connaître cette vérité. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, cette déclaration peut se limiter à une acceptation mentale, intellectuelle, sans expérimenter dans notre cœur les bienfaits de cette vérité déclarée. Vérité incontestable. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Ma prière, c'est que ce ne soit pas juste quelque chose, un souvenir d'une expérience vécue avec Jésus il y a X temps en arrière. Ma prière est que nous puissions tous vivre les bienfaits, parce que quand tu es assis sur cette assurance, on l'a chanté, l'amour de Dieu, on pourrait pleurer l'amour de Dieu. Mais il y a une paix
Ça ne veut pas dire que la vie devient plus facile, mais il y a une paix, il y a une assurance. Et quand on regarde la majorité des vices qui nous entourent profondément, c'est un manque d'amour. L'humanité est en manque d'amour. Et Jésus vient et il déverse son amour. Il reconstruit notre identité brisée. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand et de plus fort que l'amour de Jésus? Mais si ça reste juste là entre nos deux oreilles de façon intellectuelle ou un souvenir lointain, oui, c'est bien, c'est super beau. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit juste un concept dans nos pensées, mais que nous puissions bénéficier de cet amour concret de Dieu dans notre quotidien. J'aimerais dédier ce message-ci, j'aimerais le dédier à tous ceux et à toutes celles que tu te trouves derrière cet écran, une tablette, peu importe, ou ici dans ce lieu, que ce soit en rediffusion, que ce soit peut-être 2 ans après que ce message soit sorti, j'en sais rien. Mais ma prière est que ce message, je veux simplement le dédier à ceux et celles qui sont dans une fournaise qui ne semble pas se refroidir. À tous ceux et celles qui ont l'eau jusqu'au cou avec l'impression d'une noyade imminente. Je dédie ce message à tous ceux et celles qui sont devant une muraille qui ne semble pas s'effondrer. Je dédie ce message à tous ceux et à toutes celles qui traversent un désert sans apparence de changement en vue. Je dédie ce message à tous ceux qui sont dans un tunnel dont la sortie semble inexistante. C'est quand qu'on va sortir du bois? Et tu as l'impression que c'est permanent, ça n'arrivera jamais, que tu es tout seul. Je dédie enfin ce message à tous ceux et toutes celles qui subissent une tempête qui vraisemblablement ne s'estompe pas. C'est à toi que je dédie ce message. Si tu traverses une de ces situations-là, peut-être je ne l'ai pas nommé, mais tu vis une situation difficile, incompréhensible, confusion. On l'a entendu durant le temps de la louange, ce rappel de ce Dieu qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est à toi que je dédie ce message-ci. Afin que tu ressortes dans quelques minutes avec un renouvellement de la présence et de l'assistance de Jésus dans ta vie. Moïse, Dieu l'a rejoint au moment où il était le plus affaibli dans sa capacité à s'exprimer, dans son niveau d'estime de lui-même au le plus bas. Choisis quelqu'un d'autre, je ne suis même pas capable de parler, mais Dieu va se manifester à lui. L'amour de Dieu pour Moïse, malgré le crime qu'il avait commis, n'était pas assez pour que Dieu s'éloigne de lui. Dieu avait un plan sur sa vie et ce plan s'est réalisé. J'aimerais te dire que peu importe ce que tu as commis dans ta vie, Dieu ne t'a pas perdu de vue. Il a un buisson ardent pour toi. Il a un rendez-vous pour toi. Et si ce rendez-vous est déjà maintenant, yes, merci Seigneur, c'est tout ça de gagner. Ma prière, ça se fasse le plus vite possible. Seigneur, vite, vite, vite. Bien sûr, c'est en son temps. Le prophète Jérémie était dans sa citerne, mais Dieu était avec lui. Joseph, c'est au sein de sa pire injustice, dans le fond de sa prison, que la faveur de Dieu s'est manifestée à lui. Dans le pire moment, dans le pire tunnel, dans le pire océan de sa vie, dans les pires tourments, c'est là que Dieu va se révéler à lui, va mettre sa faveur sur sa vie. Daniel, il y a un chant qui le dit, Daniel au milieu des lions, c'est au milieu des lions qu'il a expérimenté la puissance de Dieu qui ferme la gueule des fauves. Tu es dans une fosse, eh bien je déclare que Dieu est avec toi dans ta fosse. Dans la fosse, parce que ce n'est pas ta fosse. Et là, peut-être qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, là, c'est pas mal émotif, il est en train de nous pousser. » Non, stop. Dieu est avec toi. Que tu aies le frisson, pas le frisson, que tu le ressentes, que tu ne le ressentes pas, Dieu est avec toi. C'est la Bible qui le dit. Et on est des centaines, rien qu'ici à l'église du CEP, peut-être pas des centaines à l'église du CEP, mais en tout cas une centaine, à travers les écrans et partout. Mais à travers le monde, on est des centaines à pouvoir témoigner encore aujourd'hui. Dieu a été avec moi dans les pires moments de ma vie. Ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ont vu la rafraîchissante présence de l'Éternel au milieu de la fournaise. Tu es dans la fournaise? Je prie que tu puisses expérimenter la rafraîchissante présence de
de la présence de Dieu. Le général Naaman, on n'en parle pas souvent, c'est dans le fleuve qui lui semble un non-croyant, un anti-juif qui a fait captif une gamine. C'est dans le fleuve qui lui semblait le plus sale, qui avait une mauvaise réputation pour la région de l'époque, le moins réputé. C'est là qu'il a expérimenté la purification de sa lèpre. Mon petit jogging. L'amour de Dieu. Dieu aurait pu dire, oh non, déjà tu as fait prisonnière une gamine de mon peuple, peuple élu, puis tu voudrais que je te guérisse de ta lèpre? Je vais te guérir, maintenant il faut que tu ailles là. L'amour de Dieu l'a purifié. L'amour de Dieu m'a purifié. L'amour de Dieu t'a purifié, il te purifie. Pierre, son manque de foi, sa distraction alors qu'il marche sur les eaux extraordinaires, et Jésus va lui dire, mais pourquoi homme de peu de foi, quelque chose du style, ça n'a pas empêché Jésus de le relever des eaux et même de sa trahison plus tard. Ça, c'est l'amour de Dieu. La femme adultère, prise en flagrant délit, Jésus va lui manifester son amour et la libérer de ses accusateurs. Qui nous accusera? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je ne sais pas si vous avez déjà été pris en flagrant délit d'adultère ou de vol ou de je ne sais pas. Ça ne doit pas être agréable. Ça ne doit pas être agréable. Moi, je me rappelle, c'est pas si gros que ça, mais le feeling, être à la Migros Balexer et puis me prendre la main dans le sac parce que j'ai volé quelque chose, puis là, mes parents doivent venir. T'es pas gros dans tes culottes, comme on dit au Québec. Cette femme-là a été prise en flagrant délit. C'est une femme, minorité, alors pas besoin de faire de dessin pour l'époque, et d'adultère. Et Jésus se présente. Il écrit par terre, puis il dit, OK, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Libre. Vois-tu, on l'a chanté, on l'a prêché aussi. Le Saint-Esprit, un de ses noms, c'est, je ne sais pas où il est la limite de la caméra, je ne vais pas sortir de l'écran et tout. Le Saint-Esprit, un de ses noms, c'est le Consolateur, le Paraclès. Moi, j'aime dire le Parakaleo. Nous sens ça fait... Le Parakaleo, c'est un des termes aussi, Parakaleo. Ça veut dire celui qui se tient à côté d'eux. C'est celui, alors que tu es en train d'apprendre à conduire, que tu as la misère à passer tes vitesses, ben, ton maître d'apprentissage de conduite, il est là à côté, puis il dit, OK, tranquille, calme-toi, ça va bien aller, respire, je suis là, si jamais je peux prendre les contrôles s'il y a un vrai problème, cool. Ou fais ceci, fais cela, va doucement, freine, attention, lumière rouge, arrête. Il est là à côté. C'est ça le Saint-Esprit dans ta vie, dans nos vies. Et dans tous les exemples que je vous ai donnés d'individus, de biographies extrêmement résumées, eh bien, on voit Dieu comme le Parakaleo, qui se tient à côté d'eux dans la fournaise, qui se tient à côté de Pierre alors qu'il est en train de se noyer, qui se tient à côté de la femme adultère alors qu'on est en train de l'accuser, qui se tient à côté des amis qui sont dans la fosse au lion, qui se tient dans chaque situation, qui se tient à côté de cet homme qui ne croit pas au Dieu d'Israël, mais qui va le purifier. Il se tient à côté. Thomas, son scepticisme ne l'a pas séparé de la révélation de l'amour de Dieu. Jésus aurait pu dire, moi, tu es pas mal sceptique, moi, OK, passe ton tour. Non. Il dit, OK, c'est bon. Ton niveau de foi est à ce niveau-là. Ben regarde. Tu as besoin de toucher, tu as besoin de voir. Regarde. Il se tient à côté. La femme à la perte de sang, sa maladie ne l'a pas privée. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour, la détresse, la maladie? Qu'est-ce qui me séparera? Trouver quelque chose. Si tu trouves quelque chose qui te sépare de l'amour de Dieu, j'abandonne la foi. Maintenant. Mais tu ne trouveras pas. C'est pour ça que je peux faire une telle affirmation. Pas fou le bonhomme. Oui, un peu quand même, des fois. Sa maladie ne l'a pas privé de l'amour de Dieu. Et je crois que c'est un message que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, avec tout ce que nous traversons, avec toutes les angoisses que nous traversons, avec toute la culpabilité qu'il y a sur des personnes, plusieurs chrétiens, plusieurs croyants, une culpabilité qui est là, qui traverse. Je connais des gens qui traversent des épreuves sans nom, des gens pas seulement dans cette église et actuellement qui traversent des épreuves sans nom, indescriptibles, insupportables, pas uniquement dans cette église. Et c'est comme si ce n'était pas assez, ont déjà en plus un poids de culpabilité. Ouais, peut-être que j'ai un péché caché dans ma vie, peut-être que j'aurais dû faire ceci, peut-être que j'aurais dû faire cela. OK, comprenez-moi bien.
C'est bien de se remettre en question, c'est même souhaitable, c'est légitime, il faut, pourvu que ce soit dans une juste mesure. Tu souffres déjà assez comme ça? Tu penses que ce sera à cause d'un péché caché? Si vraiment, alors s'il y en a un, tu le sais, puis là, à ce moment-là, tu le déclares, et puis c'est fini, c'est réglé. Mais si tu n'arrives pas à trouver, arrête de chercher. Parce que ça veut dire que selon cette théologie-là, la majorité des chrétiens Pays de Gex, Genève inclus et plus, on serait tous avec des situations terribles, parce qu'on a tous quelque chose. On a tous une pierre qu'on n'ose pas jeter. Vous me saisissez? Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est fou. Et on a besoin d'entendre ce message d'amour de Dieu. Je ne parle pas ici d'un amour bonbon, puis Dieu m'aime, puis je peux faire ce que je veux, puis je vis comme un diable. Et puis, je ne parle pas de ça. Je parle de l'œuvre de Christ à la croix qui nous a sauvés par grâce. Et cet amour-là me pousse à me sanctifier, m'encourage à me rapprocher de lui, me motive à lui obéir. Quand je vois tout ce qu'il a fait, c'est pas parce que je ne veux pas t'obéir pour acheter ta grâce, je veux t'obéir, je veux te suivre parce que c'est juste une conséquence, cause à effet. Je t'aime, Seigneur. OK, dis-moi, on va où? Je suis juste un mort en sursis. Je veux dire, si tu n'étais pas là. Je vais venir un petit peu à nous aussi. Si rien ne nous séparera de l'amour de Christ, alors rien ne devrait nous séparer les uns des autres. Je répète. Si rien ne nous séparera de l'amour de Christ, alors rien ne devrait nous séparer les uns des autres. Nous sommes, chère Église, dans une période de l'histoire où nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de nous laisser distraire par des sujets secondaires qui nous divisent. On ne peut pas se permettre ça. Nous sommes une famille. La société, en ce moment, se divise. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein? On n'invente rien. Mais plus que jamais, ou presque, en tout cas, on va enlever les plus que jamais, on va juste s'en tenir aux faits. Depuis tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, la société se divise et se déchire sur des sujets écologiques, politiques, économiques, idéologiques, etc., toutes les hic. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir notre opinion par rapport à ces sujets-là. Il y a des couples qui se déchirent. Et on est appelé à nous tenir proches de notre époux Jésus, unis les uns aux autres autour de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons un exemple à donner. Dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de rester unis et non de se diviser sur des sujets secondaires. Quand je dis sujets secondaires, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des sujets importants. C'est important pour toi, c'est important pour moi, on n'a pas les mêmes. Mais quand je parle de sujets secondaires, c'est que c'est des sujets qui ne touchent pas au salut en Jésus. Et nous avons besoin de rester unis sur l'œuvre que Jésus a acquis pour nous à la croix. Il y a cette semaine, samedi matin, je suis allé acheter des fleurs chez mon ami fleuriste homosexuel. Oui, j'ai bien dit dans la même phrase, ami fleuriste homosexuel. Et il me partageait, il dit écoute, je connais 14 couples qui sont en explosion complète de divorce. Des mariages annulés. Il est fleuriste, fait qu'il en entend. Hein? Les gens lui parlent. C'est comme chez le coiffeur. Les coiffeurs, c'est les confesseurs d'aujourd'hui. Il m'a même parlé de son couple, de son conjoint. Et je l'ai juste écouté. Je sais que ça peut choquer, mais de un, à travers lui, j'ai entendu une réalité. Je peux lire le journal pour savoir ces réalités-là, mais j'ai vu quelqu'un qui, à mon avis, ne va pas dans une église, pas à ma connaissance en tout cas, qui me partage une réalité de société. Et moi, je me dis, Seigneur, il faut que l'Église a besoin de briller. C'est le moment ou jamais de briller. Cet amour duquel on n'est pas séparé de Christ, c'est le même amour qui peut nous garder attachés l'un à l'autre dans nos relations fraternelles.
dans nos relations de couple. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je suis en train de dire que c'est possible. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire du jour au lendemain. Je suis en train de dire que Dieu peut faire cette œuvre de miracle. Ah, c'est sûr que si c'est juste un concept théologique, ça va être difficile. Mais si tu as la vie de l'Esprit qui déverse cet amour surnaturel dans ton cœur, on a besoin de briller dans nos sociétés. Je parlais de mon ami Fleuris homosexuel. Jésus a fait de distinction de personne. Personne. Nous, on va voir sa situation comme, honnêtement, il n'est pas plus pécheur que moi. Je suis juste un pécheur pardonné. C'est tout. C'est tout. Et ça, c'est sans compter que des fois, on va juger des gens à l'extérieur. Je parle de ça parce que je nous appelle à briller là où on est. On va juger des gens à l'extérieur alors que nous, on va faire commettre des choses dans nos pensées, des fois en parole et en geste, alors qu'on connaît Jésus dans notre vie. Et là, je ne vais pas basculer dans un message, on vient sur la culpabilité. Je veux juste remettre les pendules à l'heure un petit peu. Et que cet amour surnaturel de Christ se manifeste. Je ne suis pas en train de dire que j'accepte la situation de tout le monde puis je suis d'accord. Non, aimer ne veut pas dire accepter. Et si on était appelés à être des petits Christ? Ah, là, je pense, là, je vois les chrétiens de longues années savent très bien qu'est-ce que je veux dire en ce moment. Parce que chrétien, c'est ce que ça veut dire. Petit Christ. Et si on était appelés à être des mini-Christ, au netto, chez le coiffeur, chez le fleuriste, dans ta famille, eh bien, ce n'est pas ici. C'est exactement ce que Jésus nous appelle, à être des mini-lui. On peut enlever le mini, mais on est des ambassadeurs, on le représente. Et je vais terminer ce message pour nous dire ceci. Jésus t'aime. Ça fait cliché, hein? Mais Jésus t'aime, tel que tu es. Comme l'apôtre Paul dira, est-ce que je devrais à ce moment-là, ça veut dire que c'est une licence pour faire tout et n'importe quoi? Non, pas du tout. Ce n'est pas une raison pour faire de cette liberté n'importe quoi de notre vie. Mais ça reste une vérité. Ça reste la vérité. Jésus t'aime. Et hier, j'ai été... Wow! Hier et il y a quelques semaines en arrière, je ne sais pas combien d'intercales il y a eu entre deux, mais j'ai été tellement ému. Le message s'est déposé avant le mariage et en sortant, c'est venu encore... d'autres aspects sont venus tomber dans mon cœur. Et lorsque... C'est toujours extraordinaire de voir la mariée rentrer. Moi, j'en ai fait des mariages, j'en ai fait. Il y a des gens que je ne connaissais même pas. J'ai marié des gens que je ne connaissais pas. Puis je la vois rentrer, puis... Ah non, j'ai un truc dans l'œil. C'est émouvant. Elle arrive, elle est belle. On parle ici d'une beauté qui est pure, sans arrière-pensée. Et le mari, c'est toujours beau de voir ça. Le mari, il est fier comme un coq. Et en même temps, il est rempli d'émotions. Et c'est la mienne. Yes. Et là, je me suis retourné quand il y a 2 semaines d'intercale, je pense à Théo et Amélie, qui ça fait pas longtemps que se sont mariés aussi. J'ai eu la même réaction. Et hier encore, là, je me retourne et c'était la fin de la cérémonie. Je suis assis et tout. Et là, je me retourne et je les vois de dos. Je pense que c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que j'accorde une telle attention aux mariés qui sortent de dos. Habituellement, on regarde toujours quand ils rentrent. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience, ou prêtez attention de cette façon-là, le prochain mariage, keep focus sur quand elle sort, quand ils sortent. Et là, c'est majestueux, parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre, ils marchent, je ne sais pas où est l'écran, mais... Et là, tu as la robe de mariée qui traîne, et tu ne vois pas leur visage, et tu vois comme... Là, ils ont tout leur avenir devant eux. Il y a 2 choses que je voyais, mais ça, c'est autre chose. Il y a des défis, il y a plein de choses qui vont arriver. Je dis, oh là, le grand voyage commence, la grande aventure. Mais c'est beau, c'est majestueux. Et Christ dit que nous sommes son épouse. Et c'est pour ça que Jésus déploie ciel et terre jusqu'à piller l'enfer, s'il le faut. D'ailleurs, il l'a fait. Parce que lorsqu'il te voit, même si tu es un gars, un mec, tu es son épouse. La difficulté là c'est parce que je prêche, je suis dans le feu, mais honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à assimiler, à processer ce concept. Je suis son épouse. OK. Mais c'est vrai. Nous sommes son épouse. Il est en train de nous préparer pour le plus grand des voyages de noces éternels.
Il est en train de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier, de nous préparer une épouse pure et sans tache, sans aucune ride. Et va demander à un jeune marié, je ne sais pas, un marié après plusieurs années, peut-être, je ne sais pas, mais va essayer de menacer la mariée devant le jeune marié. Il te tue. Il te tue. Il t'arrache les yeux, il t'arrache la gorge. Moi, je vais arrêter là parce que... Vous avez compris l'idée? Il va se lever comme un paracaléo, puis il va dire non, c'est mon épouse, tu n'y touches pas, ou tu ne te moques pas d'elle, je veux pas que tu la méprises, je veux pas que tu la ridiculises pendant qu'on est sur la piste de danse parce que c'est ma femme maintenant. Et Jésus, c'est comme ça qu'il se lève pour toi, que tu aies 90 ans, que tu aies 5 ans, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, que tu aies 1000 péchés, que l'autre ait 5 péchés, que tu viennes de déménager, peu importe ton arrière-plan, à partir, faut qu'on me retienne, à partir du moment où Jésus, tu te lèves pour Jésus, tu dis Seigneur, je place ma foi dans ce que tu as fait pour moi à la croix, eh bien tu deviens son épouse, il n'y a rien ni personne qui peut venir te toucher parce que tu lui appartient. Et c'est pour ça qu'il dira, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. J'invite les musiciens à venir s'avancer et j'aimerais qu'on puisse chanter ce vieux chant. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Que rien dans cette période historique ne vienne nous arracher de cette conviction de l'amour de Dieu pour nous. Ressors de ce lieu avec la paix et la joie de Jésus-Christ acquis pour toi à la croix. Laisse tomber la honte, laisse tomber la culpabilité, laisse tomber toutes tes pensées du passé et reçois simplement ce que tu ne mérites pas, ce que je ne mérite pas. Et tu vas voir que ta vie va être tellement plus légère. Je ne suis pas en train de dire que tout va disparaître, mais tu vas voir que, Seigneur, je prie qu'au-delà de toutes mes imperfections humaines, à travers ce message, qu'il y ait au moins une personne qui ait pu recevoir ce message d'amour inconditionnel pour ta vie. C'est ma prière. Merci, Père. Seigneur, je te dis merci. Tu es celui qui nous décharge de tout fardeau. Tu es celui qui se tient à côté de nous. Tu es celui qui nous connaît. Tu es celui qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Tu es celui qui nous remplit de ton Esprit Saint. Tu es celui qui nous guide. Tu es celui qui est avec nous dans la fournaise, dans la tempête, dans toutes les situations de notre vie. Tu es là. Jésus, dis un mot. Et nous marcherons à ta suite. Parce que tu n'as pas dit que nous sombrerons. Tu as dit, allons de l'autre bord. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que
à chacun. Bonjour à chacun, merci pour ces encouragements, Phil. Et si on peut se lever tous les matins en nous disant que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, et en se couchant tous les soirs en pensant la même chose, je crois qu'on aura fait un grand pas sur le chemin qui nous sépare de ce joyeux moment où on ne se posera plus cette question parce que ça sera naturel, normal. Juste un petit message pour les gens qui ne regardaient pas Internet. On a eu une coupure réseau pendant le culte. Ils ont loupé 5 minutes du culte. Mais heureusement, on l'enregistre. On vous le remettra à disposition en entier si vous voulez voir les 5 minutes que vous avez ratées. Une petite annonce avant de faire les annonces de la semaine, pour les activités de la semaine. La librairie, au fond, c'est vrai qu'on a beaucoup vu les travaux ces derniers temps. Puis la librairie, on l'a un peu tassée, un peu négligée même, j'ai envie de dire. Mais elle est toujours là. Et si vous ne l'avez jamais vue, vous pouvez aller la voir. Et surtout, vous pouvez commander dans cette librairie. Vous pouvez commander des livres, vous pouvez commander des CD, des DVD, des calendriers. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter Pascal qui est là. Lève la main, Pascal, un petit coup. Voilà. Ou bien Thérèse aussi qui est là, qui s'en occupe, pour passer vos commandes. Si vous n'avez pas l'occasion forcément d'aller à la Maison de la Bible et que vous voulez faire des commandes par ici, c'est tout à fait possible. Voilà pour la librairie. Pour les annonces de la semaine. Demain, il y a le Femme Club à 14h ici. Ouais, Femme Club, 14h. Les cellules de quartier mardi, donc les cellules de Gex, de Prévesin, de Cergy et de Perron Sud Pays de Gex. J'ai pas mis où c'était, allez voir sur le site internet, ça sera à jour ce soir. Je vais mettre à jour cet après-midi, allez voir ce soir. Si vous savez pas où c'est, il y a les numéros de téléphone, il y a les adresses de où ça se passe. Et rejoignez ces cellules de quartier, c'est des moments sympas. On y prie, on y étudie la Bible, on y mange, on fait plein de trucs. On passe surtout des moments chaleureux entre frères et sœurs. Et je crois que c'est plus que jamais l'endroit où on apprend à se connaître au-delà de ce culte, où des fois c'est un petit peu à la va-vite à la fin. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces cellules. Mercredi, on a rajouté une réunion qui s'imprime sur la palette ici, magnifique. Mercredi, on met une préparation pour Noël. Noël, on a à cœur de faire quelque chose pour Noël cette année. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour Noël alors qu'il y a un virus qui est là? Non, ce n'est pas une bonne raison. On a à cœur de faire. Alors c'est sûr, on a des contraintes qu'on n'avait pas les autres années, mais on veut faire quelque chose. Donc je ne veux pas en dire plus. Qu'est-ce qu'on avait dit comme nom? Noël dans les foyers, hein, c'est ça qu'on avait dit comme nom. On a une idée au sein du conseil, on a une idée pour cette fête de Noël, mais on aimerait vous la partager. On aimerait surtout que cette idée ne soit pas portée que par le conseil, mais soit portée par une équipe. Donc on vous invite, si vous êtes intéressé à préparer ce projet pour Noël, à venir mercredi à 20h30 ici, et on vous expliquera l'idée qu'on en a nous, et on la partagera, et puis surtout, on va faire un travail d'équipe pour arriver à faire quelque chose de chouette pour Noël, parce qu'on a un Dieu qui en est digne. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a des contraintes qu'il ne faut pas qu'on le célèbre. Donc je vous invite vraiment à venir. Il n'y a pas besoin d'être membre, il n'y a pas besoin de se sentir super qualifié pour venir. Il faut juste avoir envie de partager ce moment et de participer à ce groupe. Donc venez mercredi à 20h30. Samedi, c'est la journée de la jeunesse. 15h, le groupe d'ados. J'ai mis les âges, parce que là, il faut suivre un peu. 15h, les groupes d'ados, 11 ans, 14 ans. 19h30, je vais y revenir, jeunes adultes, 25 ans et plus. 20h, immersion jeunesse avec un seul S, 15 ans et plus. Il y a une nouvelle activité qui est apparue pour l'Église, là, dans ce planning, vous l'avez vu, c'est les jeunes adultes. On a décidé de relancer le groupe de jeunes adultes parce qu'il il y a un vrai besoin à l'Église et il y a une vraie population cible, comme on dit pour ça. Et surtout, il y a Jonathan et Émilie qui ont à cœur de s'en occuper. Donc on en a discuté avec eux et ils vont relancer ce groupe de jeunes adultes. Donc Jonathan, je vais juste lui laisser la parole. Voilà. Il fera la publicité mieux que moi, vu que c'est un peu lui qui va s'en occuper. Merci. Bonjour à tous. Alors oui, on a décidé de relancer un groupe de jeunes adultes. Alors je définis juste un peu jeunes adultes parce qu'on peut être cinquantenaire et se sentir encore très jeune dans la tête. C'est génial, hein. Mais là, l'idée ce serait à peu près, le cadre ce serait à peu près 25-35. C'est pas un cadre strict, mais ça fait la continuité du groupe de jeunes.
Et le but, c'est de pouvoir aussi partager, s'édifier avec des gens qui ont des réalités de vie un peu identiques, et avec qui on peut aussi s'identifier. Pourquoi un groupe de jeunes adultes? Déjà parce qu'on est plusieurs de cette tranche d'âge-là, de façon déjà à se réunir entre nous et à partager autour de la parole, à prier ensemble. Et on avait envie de le faire davantage. Et également parce que, comme tu l'as dit, il y a plus en plus de gens de cette tranche d'âge-là qui sont présents dans l'Église. En particulier depuis 1 an, il y a un peu plus de gens qui sont arrivés. Du coup, ce groupe est d'autant plus pertinent. Alors, de façon plus concrète, on va se réunir, comme il y a un peu plus de disponibilité les week-ends, on va faire ça les samedis soirs, comme c'est marqué, un samedi sur 2, 19h30 à peu près 22h. Ce samedi, on va faire ça chez nous, à Cergy, mais ça va tourner, ce sera chaque fois chez une personne différente du groupe. Et au niveau du contenu, partager et manger ensemble, un peu avant, un peu après, et au milieu, une étude biblique un peu participative, et puis un temps d'adoration, prière et chant. Voilà, quelque chose d'assez simple, mais pour pouvoir partager, s'édifier entre nous. Voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, si vous êtes un peu dans cette tranche-là et que vous êtes intéressé de pouvoir partager avec nous, eh ben, venez me voir à la fin du culte, et voilà, on en discutera. Je te laisse le micro. Merci. Et on vous souhaite tout de bon pour ce groupe et on espère que vous allez y trouver ce dont vous avez besoin et que ça va apporter à l'Église aussi. Et si tu as plus de 25 ans et que tu es au groupe de jeunes, ça ne veut pas dire qu'on te met un coup de pied dans le derrière pour que tu sortes. Hein. Vous avez vu, je n'ai pas mis de limite de fin. Ça veut peut-être dire qu'il faut te poser la question, pourquoi pas aller à ce groupe de jeunes adultes? Si tu as plus de 35 ans et que tu commences à perdre tes cheveux, et que tu as quand même envie d'aller à ce groupe de jeunes adultes, viens nous casser les pieds pour qu'on relance Frères d'Armes peut-être. Je suis un peu gonflé de dire ça, mais il faut qu'on se booste là-dessus. Voilà, quoi, que chacun trouve un peu le groupe qui lui correspond dans l'Église, et on se réjouit que ce manque qui était là et ce trou qui était là soit comblé. Et j'en profite pour dire qu'il faut compris pour notre jeunesse. Vous avez vu, ils ont bien hurlé hein, tout à l'heure là. Hein. Je sais que la dernière fois, c'était moi qui jouais dehors avec eux et qui les faisais hurler. Enfin, j'avais pas envie qu'ils hurlent, mais bon, quand on joue, vous savez comment sont les enfants. Et moi, je crois qu'on doit se réjouir de ça, d'entendre ces enfants. Ça ne m'a pas empêché d'aller leur dire tout à l'heure au bout d'un moment, « Eh oh, vous n'arrivez pas à jouer un peu moins fort, c'est difficile. » Ah, j'ai battu leur corps. Vous irez le dire à Maxime. Mais voilà, réjouissons-nous. On a des locaux qui sont là, qui s'y prêtent. Il y a un beau temps. Et surtout, il y a des enfants qui sont là et qui sont heureux de venir à l'église. Et je crois qu'on doit surtout se réjouir de ça et se réjouir de la jeunesse, des ados, des jeunes, immersion jeunesse, donc à 20h samedi soir, et des jeunes adultes. Dimanche, on termine le planning de la semaine. Dimanche, le culte. Le culte sera apporté par Henri la semaine prochaine. Donc on se réjouit de t'entendre, Henri. Merci d'avoir accepté de prêcher. Une dernière nouvelle, on a eu un premier conseil d'église, d'administration lundi, avec le nouveau conseil. Et une des tâches du nouveau conseil, c'est d'élire le bureau officiel des 2 associations. Donc vu que c'est dans nos statuts, je vous communique juste cette information. On a élu notre bureau, hein, c'était assez vite fait. Le bureau donc est constitué de Philippe Bourjas, qui reste président de l'association, Philippe Bourjas. Le trésorier, je garde cette responsabilité de trésorier. Et secrétaire, c'est Marie-Lou qui va être secrétaire au point de vue de l'administration. Alors ça lui faisait un peu peur d'être secrétaire, Marie-Lou. Alors c'est Marie-Lou et Jenny qui vont faire 6 mois, comme ça elles font aussi chacun un peu, elles voient un peu où elles peuvent le plus apporter, elles découvrent les choses. Donc Marie-Lou officiellement qui l'est sur le papier à la préfecture et Jenny qui l'aide là-dedans. Donc on voulait juste vous partager cette information. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche à chacun. Il fait beau, on peut discuter sur le parking, c'est cool. Bon dimanche.